Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver ce matin pour une toute petite vidéo, un restock et organisation. Ça faisait vraiment un petit moment que je vous avais pas partagé ce type de contenu. Cette vidéo sera vraiment plus courte car je vous prépare pour le week-end prochain une vidéo beaucoup plus longue et beaucoup plus complète. Je vous laisse avec cette vidéo là en attendant. Ah vas-y. Vas-y bébé. Tu veux prendre des fraises là? Vas-y, prends une barquette de fraises. Les filles, je vous fais un retour de course méga rapide. On a acheté pas mal de légumes et de produits frais. En tout, on en a eu pour 150 €. Encore une fois, c'est méga cher. Mais bon, au moins, on a pas mal de légumes. Par contre, tout ce qui est viande et poisson, clairement, on n'a pas pris grand chose. J'ai pris des fraises, je sais que c'est pas la saison, ça sert à rien de me le dire en commentaire, mais j'adore les fraises. Et en fait là pour le matin, ce que je veux maintenant c'est faire des petits bols par exemple de fromage frais ou de fromage blanc avec justement des fraises. Voilà, donc les fraises vont rester au frais. Voilà, origine Espagne, bon. Bref, voilà pour les fraises. J'ai pris du pain complet, on a repris un ananas, du lait pour la petite. Et après on a pris beaucoup de fruits et de légumes. Épinards, on a pris des radis, des oignons rouges, on a les oignons jaunes ici, courgettes, citrons, pommes de terre, on a des tomates, ici je crois que c'est des carottes à l'intérieur, on a des carottes, champignons, là on a un panais aussi, j'ai pris un panais pour Valentina parce que ça fait longtemps que je lui ai pas fait de petits pots avec un panais. J'ai pris aussi concombre, des bananes pour la petite. Enfin voilà, on a pris vraiment pas mal de fruits et de légumes. J'ai pris aussi des pommes en cas de petites fringales en fait. Voilà, on a reçu pas mal de chocolat à Pâques, mais c'est mort. Je veux pas en manger, je veux manger des pommes à la place plutôt que du chocolat.
afin d'optimiser vraiment l'espace du frigo, je vais venir nettoyer tous mes légumes, tous mes aliments quasiment, afin de les mettre dans une boîte et pouvoir les ranger sans que ça prenne trop de place. Et une fois qu'ils sont lavés, au moins je sais que c'est prêt à la consommation. En ce moment avec Angelina, on est vraiment dans l'apprentissage de certaines petites tâches ménagères qui sont à sa portée, notamment débarrasser son biberon ou son assiette quand elle a terminé de manger. Et j'adore en fait la faire participer aussi à des petites tâches du quotidien, par exemple m'aider à ranger les légumes ou de temps en temps débarrasser le lave-vaisselle. C'est vrai qu'elle y prend toujours un petit plaisir à faire ça avec moi. Pas les petites feuilles, enfin tu fais attention, ça tu vois, tu les mets sur le côté. Et là on met que les radis dedans. Allez, let's go. Allez, vas-y chérie. Oh, il est presque tout petit. Super comme ça. Ça c'est super chérie. Continue, on descend. Voilà, maman. Super. Je peux les mélanger? Ouais, j'arrive, je vais les mélanger. Non, c'est moi. Ah mais c'est un peu dur chérie hein. Oui.
Je vais en profiter pour anticiper la coupe de mes fraises. Il y aura une partie qui sera déjà coupée, une autre partie qui ne le sera pas. Et comme ça, le matin, quand je prendrai par exemple des fromages blancs, eh ben, j'aurai plus qu'à mettre quelques morceaux de fraises à l'intérieur. C'est déjà pré-coupé. Voilà, vraiment prêt à l'emploi. L'objectif est de vraiment me faciliter le quotidien. Alors la partie fruits et légumes du coup elle est toute nettoyée, toute propre, prête à mettre au frigo. Il y a juste ces deux là mais je vais les mettre ailleurs. Je vais les mettre ici dans une autre boîte. Voilà. Donc du coup j'ai tout coupé en fait en morceaux pour vraiment que ce soit plus pratique. Comme ça une fois dans le frigo on n'a plus qu'à se servir. On sait que tout est propre, on sait que c'est prêt à la consommation. Donc ici en fait on a acheté beaucoup d'oignons. Je pense que je vais en préparer quelques-uns mais du coup j'ai mis ça dans le bac du bas. Donc là on a oignons rouges, ici on a les échalotes et en dessous on a les citrons. Après les citrons c'est pour faire des jus vitaminés ou des petits shots donc, ou des sauces, donc je peux les laisser avec. J'ai mis les champignons en boîte ici, j'en ai une petite là et une plus grosse ici parce que ça passait pas. Ici j'ai mis du coup les tomates, les carottes, les courgettes, on a d'autres champignons ici. Le chou-fleur ça prend tellement de place quand on n'enlève pas en fait tout le feuillage autour. Donc là au moins je l'ai coupé, il est prêt à la conso. Ici on a concombre panais. Et les fraises je les ai nettoyées parce que je préfère être sûre. Souvent Angelina en fait, celle-là elle n'est pas en très bon état. D'ailleurs Angelina souvent elle en prend et puis elle les mange comme ça, donc au moins elle pourra les prendre et les manger sans aucun souci. J'ai fait une partie déjà coupée mais sans rien, j'ai pas mis de sucre ni quoi que ce soit parce que ça ce sera à manger avec les fromages blancs. Et j'en ai laissé des entières, je verrai bien ce que je fais avec. Donc voilà pour la partie fruits et légumes que je vais ranger de suite au frigo. Pour la partie frais, avec Kevin on s'est pris des yaourts brassés comme ça nature et les mêmes à la vanille en version fromage blanc. Donc ça on mangera potentiellement ça, vous voyez, avec des fraises ou des fruits, des pommes, enfin voilà. J'ai pris un petit peu de poisson comme ça c'est pour Valentina. C'est pour les petits pots de Valentina. On a repris du jambon, on a repris escalope de poulet. J'ai pris aussi la même chose version dinde. C'est en DLC courte mais ça je vais mettre ça dans les petits pots de Valentina. Donc je vais les faire en fait maintenant. Donc parfait. Et j'ai pris des médaillons de poulet aussi. Ceux-là je vais les congeler. Ce sera beaucoup plus pratique. On a repris filet mignon de dinde. On a repris des côtes de porc. Et il y avait autre chose en frais. Hop, juste ici, Kevin il a pris des saucisses. Ici, il a pris du couscous, du filet de bleu noir. On a repris de la rouelle de jambon. Et ça, j'ai déjà montré, c'était poulet. Voilà. Angelina voulait absolument qu'on lui prenne ça. Nous, on s'est pris ça pour se faire une salade aussi, tomate, mozzarella, un peu burrata comme ça. Ça c'est des yaourts nature sucrés que j'ai pris pour Valentina pour chez la nourrice. Et enfin j'ai repris ça, je cuisine beaucoup avec ça, c'est un mélange de plusieurs huiles. Voilà, ça m'évite de cuisiner au beurre tout le temps parce que bon, le beurre c'est pas forcément top si on veut faire un petit peu attention ou quoi, ok, c'est super bon. Moi je suis bretonne donc je fais tout avec du beurre et là faut limiter et j'ai pris ça pour tester. C'est un truc un petit peu plus light on va dire que du beurre, c'est demi-sel. Je testerai ça sur mes tartines, on verra bien. Bon voilà, c'est vraiment histoire d'avoir bonne conscience. Là les filles, je vais en profiter pour préparer des petits pots pour Valentina. Là elle a presque plus rien, on a liquidé vraiment le stock. Après moi ce que j'adore c'est préparer en avance, comme ça toute la semaine j'ai pas besoin d'en préparer. Donc là je vais faire des premiers pots avec épinards, blanc de dinde et sans doute
reste un peu de semoule et je vais, je pense, en faire d'autres. J'hésite, je voulais en faire certains à la pomme de terre, mais le seul souci c'est que la pomme de terre, quand c'est congelé, après quand on la décongèle, ça fait une texture vraiment que j'aime pas du tout. Donc je vais peut-être pas faire avec la pomme de terre, je vais voir, je vais faire d'autres légumes peut-être avec des pâtes, à voir. Je commence à lui introduire pas mal de petits légumes, donc pourquoi pas lui faire un truc type panais, carottes, coquillettes et avec du poisson. Ça pourrait être pas mal, j'avoue. Je vais voir, je vais tester plusieurs recettes, je pense. Du coup, j'ai trouvé les pots que je vais faire. Donc le premier, je vais faire viande avec épinards semoule. Et le deuxième, je vais faire poisson. Donc ce sera le filet de merlu comme ça, avec panais, courgettes, carottes, et je vais mettre des coquillettes. Et ce sera la première fois qu'elle mangera des coquillettes, vu que c'est un petit peu plus gros, mais je pense que ça va vraiment lui plaire parce que Valentina, elle adore manger des choses consistantes, des choses voilà, un petit peu plus où il faut mâcher. Franchement, elle adore, donc ça va être vraiment parfait pour elle. Et là, les filles, je vais faire infuser en fait dans mes légumes pour Valentina un oignon uniquement coupé en deux. Je l'enlèverai en fait avant de mixer, mais en fait je vais laisser dans la cuisson de mes légumes l'oignon, comme ça va avoir un petit goût. Et j'avais déjà fait ça pour d'autres petits pots, avec échalotes par exemple, avec un oignon aussi, et je trouve que ça donne vachement de goût parce que bon, normalement il ne faut pas assaisonner les petits pots, encore moins pour les bébés, mais assaisonner, pour moi j'estime qu'il faut qu'il y ait du goût quand même. Et vous voyez, juste laisser par exemple infuser un oignon dans la cuisson, et ben je trouve que ça donne vraiment du goût, ça change vraiment tout. Et puis voilà, ça m'est déjà arrivé d'en mixer un avec les légumes parce que c'était vraiment des tout petits. Mais là pour celui-là, je vais le laisser infuser dedans et franchement ça va tout changer. Voilà du coup les premiers pots épinards, viande blanche et semoule. Donc cela c'est parfait. Par contre vous voyez comment ça réduit, franchement c'est incroyable. Un sachet, j'ai pu faire que 5 petits pots. Bon celui-là ce sera pour ce midi donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans un pot. Mais voilà les épinards franchement ça réduit tellement. Mais bon. Donc voilà, ceux-là je vais les congeler, ce sera pour la semaine.
Et les autres petits pots sont en train de cuire, enfin les légumes sont en train de cuire. Je pense qu'avec le poisson et le mélange de légumes, ça va être super bon aussi. Comme ça, je fais 2 variantes en fait tous les week-ends quasiment. Et après, ça me permet toute la semaine en fait de jongler entre les 2 variantes que j'ai fait cette semaine. Plus, logiquement, il m'en reste de la semaine précédente. Donc, du coup, voilà, elle varie en fait avec 3-4 pots différents. Donc, c'est l'idéal. À midi pile, ça commençait à crier famine, donc j'en profite pour donner à manger aux filles et ensuite je continuerai mes petits pots. J'ai du coup mis mes légumes dans la cuve du robot, j'ai mis mon poisson aussi. Je sais pas si vous remarquez, mais en fait quand je prends du poisson pour Valentina, la plupart du temps je prends les morceaux, en fait c'est la queue du poisson. Tout simplement parce que il n'y a pas d'arête et c'est vraiment top pour les bébés, pour la préparation des pots, parce qu'au moins vous n'avez pas à chercher l'arête, etc. Dans la queue des poissons, en fait, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment plus pratique. C'est une zone en plus qui est... Enfin, un morceau du poisson qui est beaucoup plus fin, donc facile à cuire. Donc voilà, je vais mélanger tout ça et ensuite je mettrai mes coquillettes par-dessus. Ces petits pots-là, panais, carottes, courgettes avec un demi-oignon, du bon poisson et des pâtes, je vous le recommande à 100%. Franchement, même moi j'ai goûté, c'est super bon. Ça a du goût, franchement, c'est... Je préfère celui-là à celui aux épinards que j'ai fait juste avant. Mais bon, de toute façon, tout ce que je fais, c'est bon pour Valentina dans tous les cas. Il faut qu'elle goûte de tout. Mais alors celui-là, franchement, pépite. Je vais retenir la recette parce que franchement, le goût est incroyable. Et voilà les petits pots du coup que je vais congeler. J'en ai gardé un du coup avec légumes et poissons pour ce soir. Et puis tout cela, je vais les congeler. Ce sera pour la semaine. On les sortira au fur et à mesure pour Valentina. Sachant qu'il en reste déjà un petit peu. Mais vous voyez, ceux-là, c'est un petit peu tous les mêmes. J'avais fait chou-fleur poisson ou chou-fleur lardon il me semble. Chou-fleur lardon, là il doit m'en rester un, ça doit être brocoli, chou-fleur avec poisson pâte. Ça c'est aussi chou-fleur lardon. Vous voyez, en fait là il m'en reste 2 sortes différentes. Et du coup j'en rajoute 2 autres encore différents. Et du coup ça me fait à peu près 4 variantes. Et je tourne en fait vraiment toutes les semaines comme ça, avec 4 variantes différentes, comme ça elle mange jamais la même chose sur 24 à 48 heures, j'essaye qu'elle mange une chose différente. Après voilà, à côté de ça on commence à lui donner un petit peu de fruits, on commence à lui donner des petits légumes aussi vapeur et du pain, des petits gâteaux, enfin des petites choses en plus quoi.
faire un restock de nourriture, de petits pots pour la journée, mais aussi faire un restock de vêtements dans le placard. J'avais une demi-tonne de linge qui m'attendait clairement à plier. Ça y est, on a le sèche-linge, donc le Tankerville du coup, il est rangé. Mais par contre, j'ai toujours pas mal de linge à plier. Donc j'en profite pour me mettre devant la télé. Je me mets une série et je plie mon linge tranquillou devant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce type de format, de ce genre de vidéo. C'était la première fois que je faisais une vidéo 100% restock. J'avais peur qu'elle soit trop courte, mais au final, je pense que ça va. Vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur Instagram où je partage toujours mon quotidien avec les filles. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo un petit peu spéciale, un weekly vlog. Je n'ai jamais réalisé encore ce genre de vidéo, mais je suis persuadée que ça va vous plaire. Passez un bon dimanche et on se retrouve bientôt. À très vite!